Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. » Fais-le, Collo. Tant qu'il fait jour, la nuit vient, où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Cela dit, il cracha à terre, et avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revient, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient, « C'est lui », les autres disaient, « Pas du tout, c'est quelqu'un d'autre qui lui ressemble. » Mais lui disait, « C'est bien moi. » Et on lui demandait, « Alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit, « Va à Siloé et lave-toi. » Je suis donc allé et je me suis lavé. Alors j'ai vu. Et lui dirent, « Et lui, où est-il ?» Il répondit, « Je ne sais pas. » On l'amène aux pharisiens. Lui, l'ancien aveugle, or c'était un jour de sabbat, que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient, « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observait pas le repos du sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc il était divisé. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit, « C'est un prophète. » Or les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent, « Cet homme est bien votre fils et vous dites qu'il est né aveugle? Comment se fait-il qu'à présent il voit ?» Les parents répondirent, « Nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux?
nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. Ses parents parlaient ainsi parce qu'il avait peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de leur assemblée tous ceux qui déclaraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit, il est assez grand, interrogez-le. Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, rends gloire à Dieu. Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. Il répondit, est-ce qu'il est un pécheur? Je ne sais rien. Mais il y a une chose que je sais. J'étais aveugle et à présent je vois. Et lui dirent alors, comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois? Serait-ce que vous voulez, vous aussi, devenir ses disciples? Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. L'homme lui répondit, voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'avait ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'excuse pas les pécheurs, n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honneur et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on n'avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Celui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils répliquèrent, tu es tout entière dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon. Et le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, crois-tu au Fils de l'homme? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Jésus lui dit, tu le vois, c'est celui qui te parle. Il dit, je crois, Seigneur. Il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, attention, Jésus dit alors, je suis venu dans ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, et ceux qui voient deviennent aveugles. Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, serions-nous aveugles, nous aussi? Jésus répondit, si vous étiez aveugles, vous n'aurez pas de péché. Mais de moment que vous dites, nous voyons, votre péché demeure. Acclamons la parole du Seigneur. Bien, asseyez-vous.
Le retardateur, bienvenue. Il y a beaucoup de place en avant ici. Courage. Asseyez-vous, courage. Oh là là. Nous sommes dans le chemin Adiheb. يا شادي كل واحد باسمه احنا في الفصل. طيب نسمع مع بعض النهارده كلمة اللي ردها لنا ربنا. C'est une parole très 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 belle. Pourquoi? Parce que simplement il parle de chacun de nous. En quel sens? Dans l'Église primitive, c'est-à-dire après la mort et la résurrection de Christ, qu'est-ce qui se passait? Le Seigneur est ressuscité, il est monté au ciel, et de là, après 50 jours, il a envoyé son esprit sur les disciples. Et de là, Pierre et ses amis apôtres ont commencé la prédication. Ils ont commencé à annoncer l'Évangile. Et c'est de là qu'est née l'Église. Et vous savez, dans les Actes des Apôtres, vous allez trouver qu'il y a plusieurs qui ont écouté la prédication et ils ont cru à l'Évangile. Un peu plus tard, l'Église faisait une pratique. Ceux qui vont recevoir le baptême, ils doivent faire ce qu'il s'appelle catéchuménat, maorosine. Donc, la première praxis dans l'Église après Jésus-Christ, c'était le catéchuménat. Et dans le temps du carême, comme nous le vivons aujourd'hui, il y avait 40 jours avant Pâques. Et Pâques, c'était le jour où les catéchumènes vont recevoir le baptême. Le mot catéchumène, c'est-à-dire ceux qui écoutent la prédication. Dans le 4e dimanche du carême, les catéchumènes écoutaient l'Évangile d'aujourd'hui. Pourquoi? Au début du carême, on a entendu les tentations. Après la transfiguration, dernier dimanche, c'était la Samaritaine et aujourd'hui, l'Évangile de l'aveugle-né. Et chaque dimanche, les catéchumènes écoutaient cet évangile. Et aujourd'hui, le 4e dimanche, les catéchistes de ces catéchumènes, ils faisaient ce qu'ils s'appellent deuxième scrutin. Tu ne deviens pas chrétien avant qu'il y ait un dialogue profond avec tes catéchistes pour t'indiquer des points essentiels pour ta foi. Ça, c'est le praxis de l'Église primitive. Et dans le 4e dimanche, les catéchumènes qui vont recevoir le baptême à Pâques, dans 2 semaines ou dans 3 semaines, reçoivent cet évangile. Pour dire quoi? Qu'est-ce que les catéchistes voulaient dire aux catéchumènes avec cet évangile? Qu'il y a une lumière et il y a l'eau. L'eau, il était ici où il est allé l'aveugle pour laver les yeux. Cette eau-là n'existait pas dans ce place à Jérusalem. Le lac de Siloé
Berket Selouem, n'existait pas là. Dans les années 600 avant Jésus-Christ, le roi Manassé, il y avait une puits, source d'eau, à l'extérieur des murs de Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il fait le roi pour que la ville puisse recevoir l'eau? Il a fait envoyer l'eau de l'extérieur des murs de Jérusalem à l'intérieur en excavant de canal en bas de la terre pour faire arriver l'eau dans Jérusalem, dans le lac de Siloué, dans la piscine de Siloué. Comme ça, il profitait le monde de l'eau. Il envoyait l'eau de l'extérieur à l'intérieur. C'est pour cela qu'il s'appelle la piscine de Siloué. L'envoyé, l'eau envoyée. Et là, le Seigneur envoie l'aveugle né au lac de l'envoyé, aux piscines de l'envoyé, pour qu'elle puisse recevoir la vue. Et dans quelques semaines, dans l'eau même, il va lui ouvrir les yeux sur une autre réalité, qui est la lumière, qui est la foi, qui est Jésus-Christ. Et alors l'aveugle reçoit première lumière dans la chair. Mais le signe extérieur qu'il va recevoir dans 2 semaines dans le baptême, à travers l'eau aussi, c'était quoi? S'il a reçu comme catéchumène la foi, il est disponible à lire les événements de sa vie avec la foi. Sans la foi, comment tu peux lire les événements de ta vie? Avec ta femme, avec tes enfants, avec ton frère, quelqu'un qui a été violé dans l'enfance, quelqu'un qui a perdu ses parents et les grandi orphelin, quelqu'un qui a été traité mal de papa ou de maman. Comment tu peux lire la naissance d'un frère handicapé? Donc, il y a des blessures dans notre vie. Je ne suis pas très intelligent comme les autres. Je suis pauvre. Je suis petit, pas comme les gens grands. Je suis grosse. Je suis maigre. Je suis je ne sais pas quoi. Mes parents sont violents. Mon histoire est pleine de complications et de dépressions. Toutes ces choses-là, dans notre vie et dans la vie des catéchumènes à l'époque de l'Église primitive, c'était des situations qui donnent la mort. Donc, dans le 4e dimanche des temps du carême, comme aujourd'hui, le catéchumène dans l'Église primitive, elle reçoit cette catéchèse sur l'aveugle né pour recevoir la foi, pour lire toute sa vie avec la foi et voir pratiquement pourquoi Dieu l'a permis son histoire, pourquoi Dieu l'a permis d'être petit et n'est pas très grand comme les autres, pourquoi n'est pas très intelligent, pourquoi ses parents comme ça. Toutes ces questions existentielles qui donnaient toute une blessure pour qu'on n'a pas de réponse, quand elle reçoit la foi et l'Église l'aide à lire le sens et que Dieu intervienne dans cette histoire, commence le catéchumène à avoir les yeux ouverts. Et après, il est réconcilié avec son histoire. Oui, j'étais blessé dans mon enfance. J'ai eu des situations dures avec mes parents. Je souffrais avec ma sœur. J'ai senti qu'elle m'haït. Et aujourd'hui, je trouve un sens à tout ça.
Pourquoi je suis un frère unique et je n'ai pas eu d'autres frères et sœurs? Il trouvait des questions sur toutes les questions et trouvait des réponses sur toutes les questions qu'il avait dans sa vie. Un homme réconcilié avec son histoire. Pourquoi? Parce qu'il reçoit la foi. Mais la situation des pharisiens aujourd'hui, c'est des mondes incrédules. L'homme aveugle a reçu la foi. Premièrement, il a confessé, « Tu es un prophète. » Et après, la deuxième fois, il s'est prosterné devant lui et lui dit, « Mon Seigneur. » Il a eu la foi en lui. Les pharisiens, jusqu'à la fin, ils disent, quoi? Je suis venu dans ce monde pour rendre un jugement. Jésus dit, ceux qui ne voient pas puissent voir, comme l'aveugle. Ceux qui reçoivent la foi, il devient voyant. Il lit l'essence de sa vie. Un homme réjoui, un homme, il a un sens. Un homme vigoureux existe, il est convaincu qu'il a une mission. Il n'est pas une ombre de plus. Il n'est pas une vie vide. Il ne passe pas des temps comme ça pour passer. Mais il passe des temps éternels. Il est enraciné, ses pieds sur la terre. Un homme mature, une femme mature. Pourquoi? Parce qu'il a la foi. Et il lit bien les événements de sa vie. Il comprend pourquoi j'ai un frère comme ça et quel rôle a ce frère avec ce caractère, avec cet handicap dans ma vie. Qu'est-ce qu'elle me donne? À quoi le Seigneur a fait cette œuvre merveilleuse? Il commence à lire et comprend tout ce qui passe dans sa vie. Mais les pharisiens, il répondit, est-il Seigneur pour que Jésus lui dit, tu le vois? Non, c'est pas ici. Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, serions-nous aveugles, nous aussi? Jésus répondit, si vous étiez aveugles, vous n'aurez pas de péché. Mais de moment que vous dites, nous voyons, votre péché demeure. Hey! Es-tu aujourd'hui aveugle ou tu vois? Est-ce que le Seigneur t'ouvre les yeux pour voir l'essence de ta vie ou tu penses que tu vois? Es-tu capable de comprendre tout ce qui se passe dans ta vie seule avec ton intelligence, avec les AI ou avec les choses modernes d'aujourd'hui? Tu es capable de comprendre. Tu es capable de donner d'interprétation et de sens à ta vie avec ton intelligence, tes pouvoirs et tes capacités et ton effort. Alors tu es un aveugle. Et pourquoi tu es aveugle? Parce que tu es incrédule. Et à l'incrédule, aujourd'hui, le Seigneur peut faire rien. Le Seigneur peut travailler avec les humbles qui se reconnaissent aveugles et qu'ils ont besoin de l'intervention de Dieu pour qu'il lui donne la compréhension de sa existence. Alors, courage, le monde est plein de soi et qui exalte trop l'intelligence ne sont pas capables de donner un sens à leur vie. Est-ce que l'intelligence est mauvaise? Jamais. Mais l'intelligence purifiée par la foi, elle est à sa place, elle est merveilleuse. Dieu veut que nous soyons intelligents et libres. Par la foi, notre intelligence comprend le dessein de Dieu dans notre vie. Enlève la foi, l'intelligence n'est pas capable de comprendre toutes les contradictions qui se passent dans notre jour, dans nos jours. C'est pour cela aujourd'hui, ce que je souhaite à chacun de vous, simplement, c'est qu'on soit dans la vérité. Je suis aveugle et j'ai besoin de Christ pour me donner la foi en lui et ouvrir mes yeux pour lire l'essence de ma vie à travers la foi. Amen.